Spider-Man Far From Home est un film de super-héros américain et sort ce mercredi 3 juillet 2019. 23e film de l'univers cinématographique Marvel et 11e et dernier de la phase 3. Le film est réalisé par Jon Watts, réalisateur du film Spider-Man Homecoming. Le scénario est écrit par Chris McKenna et Eric Sommers, et la musique du film est composée par Mike Giacchino, compositeur de Spider-Man Homecoming ou encore la saga Jurassic World. Au casting, on peut retrouver Tom Holland dans le rôle de Peter Parker, alias Spider-Man, Samuel L. Jackson dans le rôle du général Talos métamorphosé en Nick Fury, Zendaya dans le rôle de Mitchell Jones et Jake Gyllenhaal dans le rôle de Quentin Beck, alias Mysterio. L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis, Ned, MJ et le reste de la bande pour des vacances en Europe. 2 semaines en Europe? Ça va être génial. Je vais profiter du voyage, passer du temps avec MJ. T'es hyper jolie. Et du coup, c'est ce qui fait ma valeur? Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est bon, je te charrie. Je crois que je lui plais vraiment. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume de super-héros derrière lui pendant quelques semaines est rapidement compromis. Attention, Nick Fury essaie de te joindre. J'ai pas trop envie de parler à Nick Fury. Allez, réponds. Pourquoi? Parce que si tu lui parles pas, je vais devoir le faire et j'en ai pas envie. T'as balancé Nick Fury sur la messagerie? J'ai une urgence là. Personne ne zappe Nick Fury. Quand il accepte à contre-cœur d'aider Nick Fury, C'est génial. Ça me rappelle trop Roger. Quelle joie de pouvoir enfin te rencontrer, Spider-Man. Non, Nick Fury. Habille-toi, on va faire un tour. à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures qui ravagent le continent. Je te présente Monsieur Beck. Tu aurais ta place dans mon monde. Votre monde? Beck est né sur la Terre mais pas la nôtre. L'effacement a créé une faille dans notre dimension. Vous confirmez qu'il y a un multivers? Nous avons une mission. Et tu viens avec nous. Peter Parker, alias Spider-Man, écrit par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko. C'est un personnage appartenant à Marvel Comics, et il apparaît pour la première fois dans le comic book Amazing Fantasy, volume 1, numéro 15, en 1962. C'est l'un voire le plus populaire des super-héros. Lors de sa première apparition dans Amazing Fantasy, Spider-Man est l'identité que se choisit le jeune Peter Parker après avoir été mordu par une araignée radioactive et découvert qu'il avait à cette occasion développé des super-pouvoirs. Waouh! Pas mal les réflexes. Le succès de ce numéro permet à Spider-Man d'avoir dès 1963 sa propre série, The Amazing Spider-Man. Mysterio. La première et la plus notable incarnation de Mysterio est Quentin Beck. Bien que plusieurs autres personnages aient depuis utilisé l'alias Mysterio, le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic book Amazing Spider-Man, volume 1, numéro 13, en juin 1964. Depuis son enfance, Quentin Beck a toujours rêvé de faire du cinéma. Il découvre sa vocation quand son oncle lui donne comme cadeau d'anniversaire une vieille caméra de cinéma. Malgré l'avis de son père, veuf, qui tourne en dérision ses aspirations futures, il grandit avec pour but de devenir un cascadeur et un spécialiste des effets spéciaux dans l'industrie du cinéma. Travaillant à Hollywood pour un grand studio, il joue des rôles d'extraterrestres ou de monstres et s'occupe d'effets spéciaux, rêvant de se faire un nom dans ce milieu et d'acquérir la célébrité. Cependant, il s'aperçoit qu'il manque de charisme et des talents nécessaires pour devenir une vedette ou la patience pour devenir réalisateur. Et il en vient bientôt à considérer sa carrière dans les effets spéciaux comme un cul-de-sac. De plus en plus frustré, il se sent de moins en moins à sa place à son poste. C'est alors qu'un ami lui suggère, en plaisantant, que la meilleure manière de devenir rapidement célèbre serait de vaincre un héros costumé. Quentin Beck réalise alors que son expertise dans le domaine des effets spéciaux et des illusions peut faire de lui un criminel efficace. Devenu maître dans cet art, il remarqua que le journal Le Quotidien, aujourd'hui le Daily Bugle, ridiculise le héros Spider-Man et le considère comme un criminel. Il se dit que l'arrêté lui ferait une bonne publicité, or le tisseur n'a jamais enfreint la loi. Beck se déguise donc en Spider-Man et dévalise une banque. Spider-Man arrive sur les lieux et découvre alors son nouvel ennemi, Mysterio. Un homme coiffé d'un bocal en verre, habillé d'une combinaison moulante verte et d'une cape fixée par des broches en forme d'yeux. Il porte également des gants lanceurs de gaz et des chaussures rebondissantes, ou selon le cas, armés de gaz. Spidey met fin aux agissements de Beck et celui-ci se retrouve en prison. Mais devenu accro au jeu d'essayer de battre Spider-Man, il échafaude plusieurs plans pour le battre, mais est vaincu à chaque fois. Dans Far From Home, Mysterio va arriver en tant qu'allié de Spider-Man. Enfin, c'est ce que nous laissent croire les bandes annonces. Place au film pour nous dire si cela sera le cas, ou alors montrera-t-il ses vraies intentions et se révélera le vrai méchant du film. Mysterio. On dirait un mix d'Iron Man et de Thor. Bienvenue chez les Avengers. Il y avait le feu, les destructions. Qu'est-ce que tu comptes faire? Allons-y.
Ce film de super-héros est dès maintenant dans nos salles obscures. Qui c'est celui-là? C'est genre un mélange de Thor et d'Iron Man. On est loin de Spider-Man. Mais tu lui trouves quoi, Spider-Man? Il protège le quartier, il a un costume qui tue et je le respecte grave. Ça va, loser? Irez-vous voir ce film Une araignée loin de sa toile au cinéma. Je suis sûr que vous pouvez trouver quelqu'un d'autre. Pourquoi pas Thor? Hors dimension. Captain Marvel? Indisponible. Je suis que la petite araignée sympa du quartier. Oui, tu parles? Tu reviens de l'espace. Tu veux quoi, Peter? Je veux reprendre mon voyage avec la fille que j'aime et lui dire ce que je ressens. MJ, Je suis Spider-Man? Non, pas du tout. C'est franchement super évident. Tu as raison, tu n'es peut-être pas prêt, mais c'est ma responsabilité. Sauver le monde exige des sacrifices. Parfois, des gens meurent. Mon Dieu. J'ai toujours le sentiment de mettre mes amis en danger. Le monde a besoin d'un nouvel Iron Man. Est-ce que tu vas assumer?